Bonjour chers amis, nous sommes à notre deuxième partie du thème « Devant qui danses-tu » Nous allons maintenant nous intéresser à ce devant quoi physiquement ou matériellement le roi David dansait. Le roi David dansait devant l'arche de l'Éternel. David a dit à sa femme que c'est devant l'Éternel qu'il dansait. L'Éternel, nous ne le voyons pas physiquement, mais il y avait en présence l'arche, ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce que l'arche de l'Éternel ou que représente l'arche de Dieu pour que David danse ainsi, pour être aussi vil aux yeux de sa femme? Que représentait l'arche? Il faut dire que l'arche a été faite depuis le temps de Moïse et l'arche symbolisait la présence de Dieu. L'arche symbolisait la présence de Dieu, l'arche symbolisait la puissance de Dieu et l'arche symbolisait également le pardon. Parce que quand le sang était aspergé sur le propitiatoire, alors le pardon des péchés était accordé. Voici ce que symbolisait l'arche. Donc l'arche symbolise la présence de Dieu, la puissance de Dieu, n'est-ce pas, et le pardon des péchés. Que contenait l'arche? L'arche de l'alliance contenait les 10 commandements, donc l'arche contenait l'alliance. L'arche contenait la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'arche contenait également un vase en or de manne. La manne était contenue dans un homère. Et que représentent les 10 commandements, que représente la verge, que représente l'homère contenant la manne? Quand nous voyons les 10 commandements, les 10 commandements parlent de la loi de Moïse. Les 10 commandements parlent de l'ancienne alliance. Quand nous considérons la verge d'Aaron, la verge d'Aaron est le symbole de la puissance. Ce que Moïse a utilisé quand il retournait en Égypte, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il avait en main. Il avait le bâton. Il a jeté le bâton qui a été transformé en serpent. Il a repris le bâton et Dieu lui a dit de partir avec ça. Et donc, c'est avec le bâton, c'est avec la verge que les miracles ont été faits. Dieu a dit, tu seras Dieu pour ton frère et Aaron, ton frère, sera ta bouche. Et donc, dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron. La manne, c'est quoi? La manne, c'est la provision de Dieu. Dieu a pourvu à la nourriture. Donc, tout ce qui est miracle a été fait par la verge et tout ce qui est provision, nourriture, vêtements, eau, tout ce qui concerne notre besoin quotidien, c'est le symbole de la manne. Amen. Donc l'arche indiquait aux enfants d'Israël également quand il fallait partir et quand il fallait s'arrêter. Quand l'arche se levait, le peuple de Dieu suivait. Quand l'arche s'arrêtait, le peuple de Dieu s'arrêtait. Que ce soit pour un temps, une semaine, 2 semaines, un mois, l'arche était là et l'arche ne bougeait pas et le peuple de Dieu également ne bougeait pas. L'arche peut être vue aussi comme le symbole du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit qui doit nous orienter. Nous pouvons avoir notre connaissance humaine, nous pouvons avoir nos capacités, nos aptitudes humaines. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous orienter, nous serons sans repère, nous serons perdus. Nous allons affronter la vie, pas comme Dieu le voudrait. L'arche de Dieu, au temps de Moïse, au temps de Josué, sous l'ancienne alliance, représentait la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plus que cette arche. Nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que quand Jésus est monté, il a dit, il est avantageux pour vous que je parte, afin que vienne le Saint-Esprit. Quand je danse, je dois aussi danser devant ce consolateur, ce conseiller que Jésus m'a donné. Il est le paraclet. Il est le pourvoyeur. Il est l'Esprit de Dieu. Il est celui-là qui se mouvait sur les eaux bien avant la création. Il est celui-là, quand la parole a été libérée, qui a emmené tout ce que Dieu a dit à l'existence. Il est le bras de Dieu, il est la force de Dieu, il est l'Esprit de Dieu. Il est celui-là qu'il nous faut. Il est celui-là qui nous a été donné le jour de la Pentecôte. Cela doit également être un autre sujet pour lequel nous devons nous réjouir. Un autre sujet pour lequel nous devons danser devant Dieu. D'avoir reçu l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit du monde, pas l'Esprit d'un homme, mais d'avoir reçu l'Esprit de Dieu en nous. Cela doit nous reconforter, cela doit nous réjouir, cela doit nous emmener à nous réjouir. Nous pouvons prendre le livre de Hébreux 9, le verset 4, le verset 8, le verset 11 et le verset 24, qui nous parle également de l'arche et qui nous indique que nous avons aujourd'hui une alliance qui est plus excellente que celle qui a été contractée avec l'arche de l'alliance, avec l'arche du temps de Moïse.
Nous avons l'arche de Dieu pour Moïse, mais nous avons le sacrifice de la croix de Jésus, qui est le symbole de la nouvelle alliance. Le sang qui a été répandu, l'alliance qui a été contractée. Alors, nous devons regarder à toutes ces choses-là et nous réjouir. Nous pouvons pleurer sur nos problèmes. Ça ne va pas les changer, ça ne va pas les transformer, ça ne va pas apporter la solution. Mais nous pouvons nous réjouir, malgré nos problèmes, malgré la difficulté par laquelle nous passons. Nous pouvons décider de nous réjouir en l'Éternel. Nous pouvons nous réjouir de ce que le Saint-Esprit nous a été donné. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons une alliance plus excellente. Nous pouvons nous réjouir parce que ce qui est contenu dans cette nouvelle alliance, notre droit d'héritage est plus glorieux et plus merveilleux que ce que renfermait l'alliance, ce que renfermait l'arche de l'alliance. Tu as la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tu as le salut, tu as la guérison. Au nom de Jésus, tu peux prier, un malade va être guéri. Au nom de Jésus, les boiteux marchent. Au nom de Jésus, les lépreux sont purs. Au nom de Jésus, de grands miracles s'opèrent. Tu as tout cela sous la nouvelle alliance contractée par le sang de l'agneau, contractée par le sacrifice de Jésus. Tu dois pouvoir danser devant Dieu. Tu dois pouvoir te réjouir et tu verras de grandes choses s'opérer dans tes circonstances et s'opérer dans ta vie. Danse devant Dieu, danse devant Jésus, danse devant le Saint-Esprit. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta peine, mais dis, Seigneur, je danse parce que ma peine n'est rien devant ta puissance. Tu es plus que capable de penser mon cœur meurtri. Tu es plus que capable de m'enseigner, de m'instruire, de me former, de me fortifier, de me faire aller de l'avant. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas que je m'arrête à ce niveau. Ce que tu veux, c'est que je sois au ciel avec toi. Que je puisse me réjouir dans les cieux avec toi. Que je ne perde pas mon salut. Que je ne perde pas mon éternité. Toutes les autres choses me sont données par la suite. Mais ce qui est important, c'est ton royaume, c'est ta justice. Alors je danse devant toi. Je te dis merci. Parce que ces problèmes, ces circonstances, ces difficultés ne vont pas m'engloutir. Tu vas te servir de ça pour m'enseigner, pour me fortifier, pour m'encourager. Alors je danse devant toi. Sois béni, sois fortifié au nom de Jésus. Amen.